aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Maddy's Hobbies pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Oui, je sais, je vais dire ça à chaque vidéo parce que chaque vidéo est spéciale pour moi. Non, parlons bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulier en fait. Qui plus est, comment se sentir canon, comment se trouver canon tout simplement. Voilà, je pense que c'est une petite question qui nous trotte un peu tous et toutes dans la tête. Donc c'est parti, je vais vous donner mes conseils, mes petits conseils à moi et des conseils plus généraux que je trouve utile de rappeler. Rien d'extraordinaire, hein, je vous rassure, rien d'extraordinaire, rien d'hors norme, mais voilà, des petits conseils comme ça qu'on a tendance à oublier et puis qui est bon de rappeler, hein, tout simplement. Conseil numéro 1 que je peux vous donner, les filles et les garçons, il faut savoir se regarder. Forcément, on est tous pareils, hein, on a tous tendance à regarder que nos défauts, à regarder notre petit bidon gonflé, n'est-ce pas, nos petites jambes qui sont pas forcément fuselées, notre menton trop avancé ou j'en passe, voilà, j'en passe des vertes et des pas mûres. Au lieu de regarder vos défauts, pourquoi ne vous concentriez-vous pas sur vos atouts, sur vos particularités, bien à vous. Voilà, c'est important de le dire tout simplement, mais on est tous uniques et différents. Voilà, on est tous pareils, hein, mais uniques et différents en même temps. On a tous des défauts, on a tous des atouts, on a tous des qualités physiques propres à chacun. Donc pourquoi ne pas en user et en abuser tout simplement. Regardez-vous comme les autres vous voient et ne vous regardez pas comme vous voyez. Voilà, ça va être un peu con à dire. Chacun, on va avoir forcément un avis subjectif sur sa propre personne. On va pas avoir le recul du regard extérieur. Donc voilà, petit conseil que je peux vous donner, mes chers amis, c'est que c'est bien d'essayer du moins de se regarder comme les autres vous voient. Donc c'est-à-dire dans toute votre intégralité et pas juste une partie de votre corps, pas juste un petit bidon gonflé ou pas juste un petit interne ou pas juste des yeux trop gros ou trop petits ou un nez trop plat. Se poser devant le miroir, de se tourner, de se regarder et voilà, de se dire voilà, qu'est-ce qui est bien chez moi, qu'est-ce que j'aime bien chez moi. Et après ça, je suis sûre que vous verrez différemment. Ensuite, mon deuxième petit conseil que je peux donner, c'est savoir se tenir. Voilà, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, on a tendance à pas forcément y penser. On est tous pareils, hein, on est vite tenté par s'avachir dans le canapé quand on rentre du travail, par s'affaler dans un siège quand on rentre dans le bus ou de traîner les pieds ou de voûter le dos ou quoi que ce soit. Mais c'est important, voilà, de le rappeler. Le mental passe par déjà le physique en fait. C'est-à-dire que pour se sentir canon, pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, c'est déjà bien de bien se tenir, de se tenir droit. Donc voilà, d'avancer le menton, enfin de lever le menton, de reculer les épaules, de sortir le buste, tout simplement de se sentir plus à l'aise, de se sentir plus en confiance. Troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est savoir se reposer, savoir se poser et surtout savoir dormir. Je sais, c'est idiot à dire, voilà, ça nous sommes peu à le savoir, mais peu de sommeil égale accumulation des kilos et prise de poids. Voilà, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais en tout cas, avec peu de sommeil, le corps aura plus de mal à éliminer pendant la journée et à pomper en fait l'énergie dont il a besoin pour éliminer en fait tout simplement. Voilà, s'il n'a pas cette batterie entre guillemets là, il va pas marcher correctement. Donc où trouver cette énergie? Tout simplement en dormant, en se reposant, en se posant, parce que c'est important aussi de savoir se reposer et de savoir recharger les piles, hein, entre guillemets. Le corps en a besoin, en tout cas, le corps en a besoin pour bien fonctionner. Le corps a besoin d'être reposé et d'avoir de savoir où puiser l'énergie en fait, de savoir où consommer la batterie. Donc voilà, petit conseil un peu tout con, mais savoir dormir. C'est ça aussi qui va vous donner un teint éclatant, hein, entre guillemets. Voilà.
Peu de sommeil, c'est égal à un teint grisâtre, à une humeur de chien, à des valises sous les yeux. Je ne dis pas de faire des nuits de 14 heures, hein, je dis simplement voilà, de faire des bonnes nuits, des nuits réparatrices, de se coucher avant minuit surtout parce que ça c'est important. On saura tous que les filles, le maquillage ne fait pas tout. Le plus important, voilà, c'est quand même une bonne santé. Vous aurez tout de suite un plus joli teint avec une bonne nuit de sommeil en fait, tout simplement, que un joli teint avec une bébé crème. En premier lieu, le naturel fait tout quoi. Le sommeil, c'est très important les filles et les garçons. Et surtout, c'est ça aussi qui va nous rendre canon, qui va nous rendre pétillant, qui va nous rendre joie de vivre. Voilà, c'est quand on a bien dormi, on voit tout de suite le monde de façon meilleure, de façon plus jolie. Et puis, ma foi, ça se voit sur le physique. Le mental se retranscrit toujours sur le physique. Donc voilà, quatrième petit conseil, savoir se mettre en valeur. Voilà, ce n'est pas parce que l'hiver arrive qu'on doit se cacher et s'emmitoufler dans des cols roulés et dans des pantoufles de grand-mère, n'est-ce pas? Non, je trouve que c'est une mauvaise excuse, vous ne m'aurez pas comme ça. C'est très facile de dire ça, mais non, ça c'est trop facile. N'oublions tout de même pas notre style, hein, sous prétexte que le froid arrive, sous prétexte qu'il pleut, sous prétexte qu'il va peut-être neiger un de ces jours. Non, ça c'est un prétexte bidon. Voilà, l'hiver n'est pas synonyme de grand-mère, hein, non, les filles, l'hiver n'est pas synonyme de grand-mère pantouflarde. Au contraire, avec l'hiver, on peut aussi être féminine et sexy, hein. Ah bah l'hiver, restons sexy et séduisante et attirante et charmante. Pourquoi ne pas porter une jolie petite robe en coton doux avec des collants opaques et avec des petites baskets blanches, sans oublier un petit rouge à lèvres rouge pétant qui va rehausser nos petites joues rosées par l'hiver. Voilà, pourquoi on ne ferait pas ça? Cinquième et dernier conseil, nous arrivons à la fin, c'est évidemment se sentir bien dans sa tête. C'est le plus important pour se sentir canon. Voilà, ça va refléter en fait l'état d'esprit dans lequel on est et évidemment ça va nous rendre canon. Et oui, il n'y a pas de secret, une fille canon est une fille qui s'assume. Voilà, je ne vous apprendrai rien, ou peut-être que si, mais en tout cas, moi je soutiens ça à fond. Quelqu'un bien dans sa tête et bien dans son corps, bien dans ses basques, bien dans sa vie, voilà, et canon. Puisque ça va tout de suite en fait se ressentir sur la façon dont il est, la façon dont il agit, dont elle, une personne, oui, ça va forcément se ressentir voilà, sur sa beauté en fait. Quelqu'un bien dans sa tête, forcément, va refléter quelque chose de positif, donc va la rendre belle. Pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de faire des chichis à la bonne franquette. Comme on pourrait dire, pas besoin de décolleté ou de mini-jupe ou de talons vertigineux pour être canon, pour être séduisant et pour être sexy. Non, tout part d'abord de la tête, tout est dans la tête et tout est dans le savoir-être en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre secret, en tout cas celui-là c'est le mien. C'est pour moi la définition de quelqu'un de sexy et de quelqu'un de canon. Voilà, c'est quelqu'un bien dans sa tête, quelqu'un de sain, quelqu'un de stable. Qui sait jouer de ses particularités et de ses atouts. Particularités, je ne sais pas dire ce mot là. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui va pas se prendre la tête tout simplement et qui va profiter de chaque instant. Donc pour la minute philosophie, c'est quelqu'un qui va croquer la vie à pleines dents et qui va rester positif quoi qu'il arrive. On a tous des merdes, on a tous des problèmes. Il y a beaucoup de choses de graves qui se passent dans le monde, mais voilà, pourquoi ne pas avancer justement, pourquoi ne pas profiter des si beaux instants qu'on nous offre. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire, c'est la seule chose que je peux conseiller. Il faut croquer la vie à pleines dents, il faut profiter de ce qu'on a. Voilà, et de ce qu'on est, et puis voilà, et puis ne pas forcément toujours s'apitoyer sur son sort, parce que voilà, il y aura toujours plus triste que nous, il y aura toujours plus pauvre que nous ou quoi que ce soit, donc je trouve que voilà, ça c'est important.
Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit like, un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Ou si vous avez une remarque, une question ou une idée de vidéo que je pourrais faire prochainement, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. À vous de jouer. À vous de jouer pour être canon, à vous de jouer pour vous sentir canon. Tout le monde est capable de l'être en tout cas. J'en suis convaincue. Et puis voilà, en attendant, prenez grand soin de vous. Je vous fais des gros bisous et gardez le sourire. Bye bye.